cette convention qui date de 1974, elle gère tout ce qui touche à la vieillesse, les retraites, la dépendance, les allocations familiales, l'assurance maladie. À l'époque, ça j'en ai été témoin, j'étais présent à cette époque, un Sénégalais qui était ici en France, quand il rentre au Sénégal, il allait à sa caisse de sécurité sociale, on lui donnait un papier à partir duquel, s'il tombe malade au Sénégal, tous ces soins qu'il a eu à connaître là-bas, dès l'instant que ça a été rempli par l'autorité sanitaire compétente, il revient en France, on lui rembourse ses frais. Mais au fur et à mesure de ces négociations, qu'il y a du renouvellement de ces conventions, cette disposition a sauté, ce qui fait que le Sénégalais qui est ici, quand il rentre au Sénégal, c'est fini. La France a territorialisé les droits. Il n'y a pas d'externalisation possible. Le gouvernement du Sénégal refuse de négocier la réciprocité. C'est-à-dire que, comme le Mali a fait la réciprocité en matière d'assurance maladie, les Maliens qui sont là-bas, dont les familles sont au Mali, mais leurs familles se soignent dans les sécurités sociales de leur mari ici en France. Abdou Diouf a refusé de faire ça. Abdoulaye Wade a refusé de faire ça. Et nous avons des preuves matérielles pour prouver que ces gens ont refusé de faire ça. Macky Sall ne s'y est même pas intéressé. Nous espérons que le gouvernement du Sénégal actuel, quand il engagera dans le cadre des commissions mixtes, donc le renouvellement de ces conventions ou la période de revisiter ces conventions, qu'ils auront le respect des diasporas sénégalaises pour les associer à cette démarche de renégociation, parce que nous sommes mieux placés qu'eux qui sont là-bas par rapport à ce qu'il y a ici. Beaucoup d'entre nous ici sont des experts de ces questions. Nous avons des jeunes Sénégalais qui sont ici, qui sont des inspecteurs de l'action sociale et sanitaire, des inspecteurs de l'IGAS. Il y a 7 jeunes Sénégalais qui sont des inspecteurs de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Il y a les inspecteurs de la DAS. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans la DAS, dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, il y en a 7, sont des délégués de préfet. Moi, j'ai été délégué de préfet pendant 10 ans en France, dans le corps préfectoral français, et nous prenons en charge, nous suivons en charge toutes ces questions liées à l'intégration, liées à la prise en charge des populations étrangères. Comment un pays qui a ces ressources-là, ici en France, ignore ces ressources? Quand ils viennent négocier, ils ne savent rien de ce qui se passe ici. Et ils sont à la merci des autorités françaises qui sont en prévalence sur eux. Ils négocient en situation de dépendance et en asymétrie qui ne leur permet pas de défendre les intérêts des Sénégalais. Parce que je me souviens d'ailleurs une fois, lorsque le ministre Yérodé est venu ici, il nous a sollicités. Nous l'avons rencontré au consulat général du Sénégal en France. Nous l'avons rencontré. C'est là j'ai une personne qui est plus forte que moi ici. Donc, nous sommes, on l'a aidé, on l'a monté un dossier en béton pour l'accompagner dans sa négociation. Nous lui avons proposé de l'accompagner. Ils ont refusé. Alors que la délégation malienne, si elle vient, elle est accompagnée par les ressortissants maliens, les Marocains font de même, les Algériens font de même, les autres pays du monde font de même, mais les Sénégalais sont autosuffisants. Ils n'acceptent pas qu'ils ne savent pas. Mais on ne peut pas tout savoir. Donc nous qui sommes dans l'administration française, qui travaillons sur ces questions, beaucoup d'entre nous sont des experts sur ces questions. On demande de les accompagner, ils refusent. Et quand nous allons là-bas, ils se contentent de l'ambassadeur et du consul. L'ambassadeur qui ne connaît pas les Sénégalais en France. Il n'y a pas de lien entre l'ambassade et la communauté. Et tu en es témoin. Il n'y a pas de lien. Les seuls liens entre les ambassadeurs que nous avons connus ici, c'est les militants des partis politiques du président de la République.
En dehors de cela, l'ambassadeur n'a aucun lien avec les réseaux organisés des diasporas sénégalaises. Le consul général, en 12 ans, ne connaît que les militants de l'APR. Il ne connaît pas les autres réseaux des diasporas sénégalaises. Il n'y a jamais eu de rencontre. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent-ils dire, voilà les besoins des gens, voilà leurs intérêts, etc. etc. Et nous savons qui est dans ces réseaux des partis politiques. Il n'y a pas beaucoup d'experts en matière d'immigration. Lorsqu'ils sont partis, nous avions posé le problème des retraités qui rentrent au pays, qui à l'époque bénéficiaient de, ce n'était pas l'ASPA actuel, mais du minimum vieillesse. Quand ils ont posé cette question, la France a posé le principe de la territorialité des droits, en disant que on ne peut pas donner cet argent parce que c'est l'argent des contribuables sénégalais. C'est l'argent des contribuables sénégalais. C'est l'argent des contribuables sénégalais. Mais ce que la France a omis de leur dire, c'est que cet argent des contribuables français, c'est aussi les cotisations des impôts des migrants qui sont en France, parce que nous sommes des contribuables, au même titre que les Français. Nous payons les impôts ici. Donc, un État de droit ne peut pas créer des discriminations entre ses citoyens. Ces citoyens qui ont des droits, qu'ils soient en France ou à l'extérieur, dès lors qu'ils payent leurs droits. Parce que les Français qui sont ici, quand ils quittent ici, ils vont à l'extérieur de la France. Ils sont accueillis par les réseaux des caisses de sécurité sociale des Français et de l'étranger. Alors que nous, Sénégalais, quand nous quittons ici, on est accueillis par rien du tout, parce que nous ne sommes pas connus au Sénégal et que nos droits sont territorialisés. On n'a pas le droit de les utiliser en France. Du fait que cette convention sociale fait qu'aujourd'hui, nos retraités, quand ils sont là, ils ne peuvent pas rentrer au Sénégal. Aujourd'hui, on leur impose de vivre 9 mois sur 12 en France. Et à aucun moment, les autorités sénégalaises n'ont pas protesté. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Un retraité qui vit ici, on lui dit, tu rentres chez toi, tu n'as le droit de rester là-bas que 3 mois. Les 9 mois restants, il faut être là, sinon on te coupe tes droits. Et un État digne de son nom, d'où est originaire ce gars-là, ne dit rien, c'était. Parce que l'immigration étant devenue une variable des moyens de pression de la France ou les autres pays européens dans le cadre des programmes de coopération bilatérale, ils préfèrent se taire pour ne pas perdre les autres sommes d'argent qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Pour eux, l'immigration, c'est le maillon faible sur lequel on peut s'asseoir et passer afin de pouvoir bénéficier d'autres choses. C'est une attitude, une conception du rôle et de la place de la diaspora sénégalaise, montrant qu'effectivement, dès lors que la diaspora transfère, fait vivre des gens, fait manger, fait boire, soigne, construit des écoles, construit des lycées, construit des collèges, construit des écoles élémentaires, construit des dispensaires, des centres de santé, construit des cases de santé, met en place des programmes d'environnement. Cette diaspora qui se substitue à l'État, toutes les régions périphériques sont dans cette catégorie. Hein. Si vous allez dans la région de Matam, en dehors du lycée de Matam, capitale régionale, le gouvernement du Sénégal n'a construit aucun lycée.